Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais très bien. J'ai hâte de commencer avec vous. Avant d'aller plus loin, donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les groupes de ressources, je vous invite à aller la regarder car on parle un petit peu des fondamentaux en fait dans Azure et je pense qu'il est important que, que vous ayez toutes les billes en main. Alors aujourd'hui le sujet qu'on va aborder sera tout simplement les machines virtuelles ou bien virtual machines en anglais. Bon ben écoutez, on y va ? C'est parti ? Alors, ce qu'il faut savoir sur les machines virtuelles, c'est que ça fait un petit peu partie également, comme les ressources groupes, des fondamentaux d'Azure. Microsoft se sont dit que beaucoup de sociétés qui rejoindront du coup la plateforme Azure allaient avoir besoin d'une infrastructure plus évolutive et beaucoup plus flexible. Donc ils se sont dit, au lieu de s'appuyer sur les serveurs physiques comme on connaît aujourd'hui, que vous possédez sûrement dans votre entreprise ou bien chez vous, Microsoft a voulu fournir une alternative basée sur le cloud, ce qui permettra en fait aux entreprises de pouvoir déployer des machines virtuelles beaucoup plus rapidement et hautement évolutives. C'est là que les machines virtuelles sont nées. Ils ont été conçus pour fournir une expérience similaire aux machines physiques, mais sans la contrainte d'avoir du coup des équipements. Les machines virtuelles permettent aux utilisateurs de les déployer en un seul clic et ça très rapidement. La plateforme des machines virtuelles repose sur l'infrastructure Azure qui elle-même est disponible de partout à travers le globe. Le gros point fort des machines virtuelles, c'est qu'on a la possibilité du coup de pouvoir faire du sizing, on appelle ça en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse parmi un large éventail de tailles, c'est le cas de le dire, un large éventail de tailles disponible dans Azure où vous aurez la possibilité de choisir la RAM qui vous intéresse, le nombre de RAM qui vous intéresse, le nombre de CPU qui vous intéresse, ainsi que d'autres composants comme les disques durs, si vous souhaitez des SSD, si vous souhaitez des SSD ultra, autrement dit premium, si vous souhaitez avoir quelque chose d'encore plus rapide que ce qui existe déjà. Autre chose très importante que je n'ai pas précisé, les machines virtuelles possèdent beaucoup, mais beaucoup, de systèmes d'exploitation. Comme vous le savez, Azure c'est Microsoft, donc forcément on va avoir toute la suite Windows Server qui va être disponible. Bien sûr, à des OS vraiment aujourd'hui qui sont encore supportés. Et on va avoir également la distribution Linux. Beaucoup de distributions Linux qui vont être également mises à disposition lorsque vous allez vouloir déployer du coup votre machine virtuelle. Et comme je le disais, vous pouvez également du coup personnaliser votre machine avec différentes options, comme par exemple les disques durs que vous souhaitez y mettre, si vous voulez un disque dur primaire, si vous voulez un disque dur secondaire, si vous voulez un SSD, si vous voulez un SSD ultra, comme je vous le disais, donc autrement dit un SSD premium, si vous voulez de la haute disponibilité. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont disponibles sur Azure. On va voir ça juste après, je vais tout vous expliquer. Donc là, voilà, on va voir ensemble réellement comment... de quoi on a besoin pour pouvoir créer une machine virtuelle dans Azure. Là, comme on peut le voir à l'écran, vous avez votre subscription du coup qui vous est demandé, donc votre abonnement à Azure dans un premier temps. Après, il va vous être demandé votre groupe de ressources, forcément. Si vous avez vu ma dernière vidéo, et vous savez que c'est une obligation de devoir mettre une ressource dans un groupe de ressources. Vous allez choisir du coup le nom qui vous intéresse. N'oubliez pas la convention de nommage, on en a parlé encore une fois dans ma précédente vidéo. Ensuite, on va avoir la région. Comme je vous le disais tout à l'heure, on dispose de plusieurs centres de données et c'est ça en fait qu'on va sélectionner du coup ici. Donc là, on a la possibilité de choisir en North Europe. Là également, on a la partie Availability Option. Donc c'est tout simplement la haute disponibilité que vous pouvez choisir en fonction des différents critères dont vous avez besoin. Ensuite, nous avons les OS, donc les images qui vont être installés. Donc là, comme vous le voyez, on a du Ubuntu, on a du Oracle, on a du Red Hat, on a du Debian, on a du Windows Server, on a énormément de choses. Mais voilà. On va avoir du coup la VM architecture. Ici, le sizing, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, on va avoir la possibilité de choisir par rapport à nos critères. Si on a besoin d'avoir plus de CPU, si on a besoin d'avoir plus de RAM. Et là, en fait, du coup, je vais vous montrer un peu la vue globale. Mais là, vous voyez, on a différentes tailles pour différents besoins.
On va avoir forcément des machines qui sont beaucoup plus adaptées pour la production, pour le test. Donc forcément derrière il y aura toute une étude à faire, tout un choix à faire de votre côté pour déterminer celle qui vous correspond le mieux. Donc là, on est sur du Ubuntu. Donc là, du coup, il va vous être demandé également l'authentification méthode. Alors, on va switcher sur Windows Server. Donc là, vous avez la sizing. On a le username qui vous est demandé. Ce sera des comptes locaux, en fait, qui va être créé directement sur la machine. Donc du coup, Public Inbound va vous permettre de sélectionner, donc si vous souhaitez que votre VM soit accessible depuis l'extérieur. Donc là, typiquement par du RDP, par du HTTP, du HTTPS, du SSH, c'est possible. Là, on passe au disque. Comme je vous le disais, on a la possibilité d'avoir plusieurs disques, notamment du SSD, du standard SSD, standard HDD, etc., etc. Il y a vraiment une large variété qui est disponible aujourd'hui dans Azure. Ici, nous avons la possibilité du coup d'ajouter des disques secondaires, data disk, autrement dit, dans lequel vous allez pouvoir mettre des disques durs secondaires comme des HDD ou même encore des SSD. Ce qu'il faut retenir, c'est que les machines virtuelles ont été mises en place par Microsoft pour assurer une certaine flexibilité, contrairement aux machines physiques présentes dans votre organisation, dans votre entreprise. Elles sont très évolutives du coup pour répondre aux différents besoins que vous avez ou que votre entreprise a. Les utilisateurs peuvent créer des machines virtuelles en un seul clic et offrent du coup une alternative aux serveurs physiques et facilitent grandement la gestion de vos ressources. Parce que forcément, vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos CPU, pas besoin de s'occuper de vos RAM. Vous avez juste à sélectionner votre taille. Idem pour vos disques durs. De plus, si vous souhaitez faire une montée en gamme, vous pouvez faire ce qu'on appelle un resize de la VM. Donc passer, admettons, d'une B1S à une B4MS. C'est totalement faisable. Écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, je m'en excuse. L'idée de The Cloud Show est vraiment de vous expliquer de façon overview à quoi sert ce service, comment il a été pensé par Microsoft et comment on peut le déployer de façon simple et rapide, voilà, sans trop se prendre la tête. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne.